Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mai 2025, le dernier jour du mois, 31 mai 2025. Et ce dernier jour du mois de mai 2025 est aussi pour toi et encore un jour de grâce à vivre dans la présence de Jésus-Christ. Je te répète ces paroles de Jésus-Christ qui dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et Jésus-Christ te donne la promesse. Il est réellement avec toi. Alors, pas de panique dans les circonstances difficiles. Pas de panique dans les difficultés. Quelle que soit la situation que tu arrives, il faut placer ta foi en Jésus-Christ. Comme cet homme de qui nous avons parlé hier. Sa fille venait de mourir, elle a dit à Jésus, imposez la main et elle vivra. Comme cette femme, nous en avons parlé hier aussi, nous allons en reparler maintenant. Cette femme qui a dit, eh bien, si seulement je parviens à toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Toi aussi, avec ta foi, tu peux toucher Jésus-Christ. Tu peux toucher la robe de Jésus-Christ. En esprit, tu peux t'installer dans la présence de Jésus-Christ et recevoir la délivrance et la guérison dont tu as besoin. Je vais continuer la lecture. Je vais reprendre au verset 18. Il parle de cet homme et aussi de cette femme en même temps. Tandis que Jésus adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et les suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de ses vêtements. Car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Cette femme a voulu toucher Jésus. Jésus aurait pu lui dire, prends courage, ma fille, ta pertinence, ton arrogance t'a guérie. Non, ta foi. Jésus n'a pas dit ta chance t'a guéri, t'as de la chance. Non, ce n'est pas une histoire de chance. C'est une histoire de la puissance, de l'amour de Jésus-Christ dans la vie des humains. Il est question de ta foi placée en Jésus-Christ. Cette femme croyait en Jésus-Christ. Et par sa foi, non seulement il a touché, sa main touchait la robe de Jésus-Christ, mais sa foi touchait Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui a dit, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Ce qui veut dire que j'ai l'impression que Jésus voulait lui dire, la guérison est disponible pour toi. Mais il faut tendre la main de ta foi pour saisir cette guérison-là. Jésus n'a même pas dit, je t'ai guéri, mais ta foi t'a guéri. Parce que Jésus-Christ est le sauveur, qui veut nous sauver, qui veut sauver ceux qui s'approchent de lui. De toutes sortes de maladies, de problèmes, de tout mauvais esprit, toutes sortes de démons qui sont là pour les tourmenter. Nous ne connaissons pas la cause de la maladie de cette femme, mais nous savons seulement qu'elle était malade. Mais Jésus va dire, ta foi t'a guéri. Cette femme a été guérie parce qu'il croyait en Jésus-Christ et elle a mis sa foi en action. Toi aussi, mets ta foi en action pour saisir ta guérison, pour saisir ta délivrance. Jésus dit, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Juste une parole de Jésus qui vient à la rencontre de ta foi et le miracle est produit. Jésus donne sa parole. Il attend que des hommes et des femmes placent leur foi dans sa parole. Et cette parole devient une parole de guérison, une parole de délivrance, une parole qui apporte le bonheur. Jésus donne sa parole. Ta foi t'a guéri. Croyez-moi, nous devons apprendre à placer vraiment notre foi en Jésus-Christ, comme a fait cette femme-là. Surtout Jésus-Christ nous donne sa promesse.
qu'il va répondre à nos prières. Il nous donne sa promesse, qu'il veut que nous soyons guéris, que nous soyons délivrés. Alors toi aussi, dans ta maladie, dans tes souffrances, dans tes besoins, dans tes problèmes, manifeste ta foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Touche Jésus par la foi. Et tu entendras la voix du Maître qui te dira, comme cette femme a entendu, encourage ma fille, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. J'insiste sur le fait que Jésus-Christ n'a pas dit, je t'ai guéri, mais ta foi. L'apôtre Paul va dire que c'est pas la grâce que nous sommes sauvés, mais encore par le moyen de la foi. On ne peut rien réussir avec Jésus-Christ si on ne manifeste pas sa foi. On ne peut rien recevoir de Dieu si ce n'est pas par la foi. Nous recevons la délivrance, la guérison, les choses déjà par la foi. Et ensuite, ça se matérialise. Jésus dit à cette femme, encourage ma fille, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Je vais continuer la lecture. Matthieu 9, verset 23. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Quand la foule y était renvoyée, il entra et prit la main de la jeune fille. Et il prend la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Les bruits s'en répandit dans toute la contrée. Voilà. Ce chef romain, qui ne pourrait même pas demander au sacrificateur de faire quelque chose pour lui, puisque c'est l'ennemi. Mais il va se prosterner devant Jésus pour demander la guérison, la résurrection de sa fille. Jésus prend la route pour le suivre, pour aller chez lui. La femme, tandis que Jésus marche, la femme qui vient toucher les vêtements de Jésus-Christ, qui reçoit sa guérison, parce que dans sa foi, elle était convaincue qu'en touchant la robe de Jésus, elle sera guérie. Jésus l'a reconnue, l'a vue. Et Jésus qui lui dit, encourage ma fille, ta foi t'a guéri. Jésus connaissait cette femme. Cette femme enfuyant la foule pour venir vers Jésus. Certainement, Jésus la voyait venir. Avant même d'arriver dans ces quartiers, Jésus savait qu'il y avait cette femme-là qui allait venir chercher la guérison. Jésus savait qu'il y avait cette femme-là qui croyait en lui et qui voulait être guérie. Et quand il est venu toucher la robe de Jésus, il a été guéri. Jésus ne l'a pas repoussé. Tu m'as volé une guérison. Non, ta foi t'a guéri. Alors je t'invite à manifester ta foi en Dieu, ta foi en Jésus-Christ. À chaque fois, tu es dans le besoin. Même quand tu n'es pas dans le besoin. Tu peux manifester ta foi juste pour remercier Dieu au travers de Jésus-Christ. Que tu puisses entendre la voix de Jésus-Christ te dire aussi à toi, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi a apporté la solution à tes problèmes, ta foi t'a protégé. Tout ce que Dieu nous donne est disponible à la portée de nous tous. Mais chacun de nous a besoin de manifester sa foi personnelle pour accéder à la richesse que Dieu nous donne au travers de l'Évangile. Encourage ma fille, ta foi t'a sauvé. J'ai envie de te dire à toi aussi, qui est en train de vivre des situations difficiles, encourage, place ta foi en Jésus-Christ, et ta foi en Jésus-Christ te sauvera. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique, le Seigneur Jésus est avec toi. Place ta foi en lui, place ta foi en Jésus-Christ, et tu verras toute la puissance de Dieu le Père se manifestera dans ta vie pour te sauver, pour te guérir, pour te donner la paix. Et je te dis aussi, pas de panique, Jésus-Christ est avec toi. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.